Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia de la semaine du samedi 5 octobre 2019, le numéro 40. Directement de Mont-Saint-Hilaire chez Richard Glenn, notre invité cette semaine, monsieur Alain Niala, philosophe consultant, pour la préparation numéro 5 au congrès UFO 901 qui aura lieu dans quelques jours. Et peut-être qu'une fois, une nuit, dans un endroit isolé, vous serez témoin de quelque chose de très spécial. Ne manquez pas de lire le complément de Gilles Surprenant. À la régie, Spirale. That was just published, showing that humanity is pretty much ready for this now. L'humanité est prête maintenant. Et bien entendu, nous avons vu, à travers le dernier développement de la marine américaine, que, au moins, ils ont rencontré les ovnis, ils sont réels, les UAP sont vrais. Ils ne disent pas que ce sont des extraterrestres. Je pense que ça va au-delà des purs alienígènes. Mais je pense que maintenant, ça devient le paradigme accepté. C'est quelque chose qui existe, qui est intelligent et qui interagit, qui est interactif. De plus, il y a d'autres domaines, d'autres endroits comme en Inde. Par exemple, vous avez l'armée d'Alexandre le Grand qui a été arrêtée, paralysée par un champ de force. Ils ont observé ces boucliers volants qui descendaient et qui attaquaient ces armées. Je pense que c'est la seule guerre ou bataille où il a été arrêté. Vous avez ensuite les 9 inconnus, les Shokas, qui ont apparu pendant des milliers d'années et qui ont présenté plusieurs idées technologiques, comme au pape Sylvestre II et à plusieurs autres personnes. Monsieur Ananda Bosman est l'un des nombreux invités que nous recevons via Skype qui parlent anglais. Il y aura traduction simultanée lors du congrès pour ceux qui suivront par le billet virtuel directement à la maison. Et pour les autres, ce sera la version originale en anglais, mais ils auront quand même droit, comme tout le monde qui aura assisté au congrès à la maison ou par le billet virtuel, à la version remasterisée qui sera disponible tout de suite après le congrès dans les jours qui suivront. Bonne émission. Le programme de la journée du congrès est maintenant disponible dans la page réservée au congrès UFO 901 sur notre site régulier d'ésotérisme expérimental. Déjà rendu au Vidéorandia numéro 40. Bien sûr, on va encore parler du congrès UFO 901 qui aura lieu lundi de la semaine prochaine. Alors oui, c'est lundi le 14 octobre 2019, pas celui qui vient, là, mais dans 2 semaines, en réalité. Et c'est à l'hôtel Sandman, juste à côté de la station de métro de Longueuil. Alors, comme vous le voyez ici, les prix et tout ça, je vous recommande d'aller vous chercher un billet rapidement. Et il est moins cher que lorsque vous viendrez sur place si vous n'avez pas déjà un billet. Et comme on dirait, s'il reste de la place. Oui, il va rester de la place sûrement. Bien oui, alors nous avons comme invité ce soir quelqu'un qu'on a reçu il y a déjà plusieurs semaines, puisqu'il était notre invité pour parler du phénomène extraterrestre d'une manière originale, en profondeur, où on a fait le panorama de ce qu'était l'ufologie depuis les débuts de l'ufologie moderne, c'est-à-dire le crash de Roswell, l'observation de Kenneth Arnold en 1947, le 24 juin, à Saint-Jean-Baptiste. Et donc, on était au Vidéorandia numéro 30, alors que maintenant, on est au Vidéorandia numéro 40. Et j'ai nommé M. Alain Niala, notre philosophe du Québec. Bonsoir. Alain, bienvenue. Mais le temps passe vite, c'est incroyable. Écoute, ça fait 10 semaines, parce qu'on fait un Vidéorandia chaque semaine, Vidéorandia numéro 30, où le thème était le nouveau paradigme ufologique, comme vous le voyez sur le poster de du Vidéorandia numéro 30. Et il y avait en plus une partie qui était réservée au Club Créé, qui est un complément à ce Vidéorandia. Il faut le faire, là. C'était formidable, Alain. J'ai eu beaucoup de commentaires de gens impliqués dans l'ufologie qui ont dit hey, « Vous avez fait un beau panorama », puis on avait même débordé. Mais, on avait surtout essayé de définir le nouveau paradigme. Le nouveau paradigme. Ben oui. Mais depuis 10 semaines, Alain. Puis toi, tu as vécu des choses
Oui, ça en passe. C'est Oui, sûr. hein. C'est sûr. Je me tiens occupé. Oui, et dernièrement, j'ai appris que dans les milliers de personnes que j'ai vues sur une photographie dans le journal de Montréal, il y avait Alain Niala dans la manifestation. Oh oui, on peut me voir, là. Si on c'est- est capable, si on a une résolution au-delà du pixel, là, Oui, c'est ça. il était 500 000. Hein? Comment il appelait ça, là, qu'il fallait chercher Charlie, là? Oui, oui. Alors, chercher Alain Niala. Il était là. Mais c'était vraiment important pour toi de participer, d'être en personne sur À la place. marche pour le climat, oui, pas à toutes sortes d'égards. D'abord, tout simplement, j'aime ça. Je veux dire, je suis. C'était une belle journée en passant. C'était une très, très belle journée. Tout était conforme, là, à avoir une expérience très bien. Assez bêtement, les transports étaient gratuits. Hein. Il y avait comme de la collaboration même du point de vue de la mairie ou des différents systèmes de transport public. Alors non, c'est bien. C'était super festif. C'est Oui, on c'est a loin d'être rien ma à première reprocher, manifestation. Moi, j'ai... Non, c'est ça. C'était pas une manifestation où il y avait de l'arrogance. C'était vraiment une manifestation qui était proactive dans le sens de dire changeons des choses là, puis on n'attaque pas personne en particulier, mais tout le monde est concerné. C'est un peu ça. Hein. Oui, c'est une question de vraiment conscientiser et éveiller et pousser les dirigeants à l'action. En effet, c'était une très belle marche. Oui. Les personnes étaient dans un esprit festif. Et l'as-tu, y as-tu serré la main ou l'as-tu fait une accolade à la certaine Greta Thunberg? Greta, oui. Ben non. On s'entend que ce qui était assez fascinant, c'est que cette manifestation-là était un tel succès, pratiquement 1 demi-million de marcheurs. Oui. Incidemment, entre parenthèses, il y en a qui pourraient être amenés à douter de ce chiffre-là. C'est assez difficile de compter 500 000 personnes. Mais il ne faut pas oublier, en plus, qu'il y avait des gens qui n'ont pas nécessairement fait toute la marche. Honnêtement, c'est pas mon cas d'ailleurs d'avoir fait toute la marche. J'y étais présent, mais il y a des gens qui sont rentrés à la marche au début puis qui l'ont quitté avant la fin. OK. Puis il y a des gens qui sont arrivés au milieu puis qui se sont rendus jusqu'à la fin. Je faisais partie de ceux-là. Oui. Et donc, ça veut dire que quand on regarde le nombre de personnes qui sont présentes, ça dépend à quelle heure. Là. Donc, il y a eu probablement plus que le chiffre compté de personnes qui se sont présentées à cet événement-là. Alors, puis, c'est un fait connu que la tête de la marche est arrivée avant que la queue se mette en branle. Hein, monsieur. Alors, ça dit qu'il y avait du monde, là. C'est ça, il partait du pied de Puis la la montagne. montagne pour se rendre... C'est ça, sur l'avenue du Parc. Là, oui, où c'est est-ce ça. que, bon, Oui. les tam-tams le dimanche. Là, Oui, c'était c'est là. ça. Puis il marchait jusqu'à... Je ne sais pas comment ça s'appelle le lieu, mais c'est au niveau du Vieux-Montréal et de la gare centrale, mettons, là, géographiquement. Mais la place elle-même, je ne me souviens pas du nom. Bon, d'accord, mais quand même. C'est une bonne marche. Et ça me fait penser, de ta réflexion que tu viens d'avoir sur la quantité de participants. Ils n'étaient pas tous là en même temps. Puis il y avait des gens enthousiastes qui m'en ont parlé, puis qui l'ont... je veux dire, qui ne sont pas déplacés parce qu'ils étaient en chaise roulante, par exemple. Ouais, Donc des gens qui appuient la cause, mais qui ne sont pas déplacés, mais qui en fait sont dans le même esprit. Alors, donc moi, il y a un mouvement, là. Oui, moi ça me fait penser à mes visionnements pour les vidéos Randia. Quand on voit 2000 visionnements, il n'y a rien qui dit qu'il n'y a rien qu'une personne qui l'écoute à la fois. Non, non. Parce qu'il y en a qui l'installent sur la télévision du salon, il y en a d'autres qui sont à deux à le regarder dans le laptop en même temps, c'est ça. dans leur ordinateur. À un moment donné, ou qui en parlent, ou que ça stimule. Donc, ils vont en parler. Donc, c'est difficile de savoir exactement, là... mais ce que j'essaie de dire, c'est que c'est un mouvement relativement... c'est pas le plus haut chiffre de manifestation dans le monde, mais à Montréal, là, on n'a pas battu ça souvent, une telle quantité. Je me souviens quand les billets d'avion étaient réduits à la plus simple expression pour que nos amis de l'Ouest canadien viennent dire From Canada, we love you. Il y avait du monde, mais ils n'ont pas venu ce nombre-là. Non, mais il y en avait du monde à cette manifestation-là. Oui, mais c'était probablement un dixième, 50 000 ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas des chiffres. Non, mais là, on a vraiment battu les scores. Tu as raison, oui. Peut-être 100 000, je ne sais plus. Mais il y a eu des grosses marches qui ont été un succès. Ouais, quand
même. Mais les chiffres à ce moment-là sont plus proches de 200 000. Ou, Ouais. non, là, vraiment, là, c'était une mer et de monde. Et l'ambiance Et était bonne. Quand on est dedans, je veux dire, évidemment, on voit ni la tête ni la queue. On est côtoyé de personnes qui fêtent, qui jouent de la musique. Il y avait du monde sur des échasses, il y avait des pancartes Oui, tout oui. aussi drôles les unes que les autres. C'est un événement qui est plaisant à vivre. Mais je tenais à y être, tout bêtement parce que je craignais qu'il n'y ait pas autant de monde que ça. Je me disais, pour qu'il y ait ce nombre-là, il faut que tout le monde y aille. Si j'y vais pas, je fais partie de ceux qui ne sont pas allés, tout simplement. Là. Ouais, puis on dit souvent que le mal arrive, non pas à cause des méchants qui sont influents, mais à cause des bons qui se manifestent pas. Oui, des bons. La citation exacte, je me souviens plus. Oui, c'est Albert Einstein, oui, c'est ça. Ouais. Qui disait, il parlait pas de bons et de méchants, mais de ceux qui commettent des actes. Ouais, je me souviens pas, mais que c'est ceux qui font rien qui C'est le permettent. silence. Qui permettent C'est l'abus ça. qui a eu lieu. Ouais. T'as manifesté, t'étais présent. Je peux te dire, j'étais là. J'étais là. C'est un peu comme le fameux Woodstock, là. J'invite d'ailleurs les gens à aller voir le clip de Zazie qui s'appelle J'étais là, je crois, qui est une chanson absolument extraordinaire. Non, c'est Zazie. Non, Zaz, le nom est venu après. Ouais. C'est Zazie avec IE. Qui À propos de... cette idée d'être témoin de choses et de rien faire. Donc, j'étais là à tel moment, j'étais là à tel moment. Faut entendre le clip, c'est déchirant. On est tous là. Je veux dire, on a l'information, on voit les débats. Puis, qu'est-ce qu'effectivement on fait, c'est quoi notre engagement, etc. Alors, on la voit, la belle planète Terre qui est là. Puis, depuis ce temps, qu'est-ce que tu as fait pour, dans l'action, changer... moi, pas seulement je d'être me là, hein. pète pas les bretelles d'être plus écologiste, plus forcément, je veux dire, je suis végétarien, j'ai pas d'auto. Je veux dire, je suis pas le plus coupable. Là. Non, je veux non. dire, j'ai traversé l'Amérique du nord au sud à sous le pouce. OK, j'ai contribué, là, mais je veux dire, à la pollution, mais par personne mais tu es allé en interposée. Inde à la nage. Hein. Non, je suis allé en avion. Mais je veux dire, non. Fallait Mais prendre un il y a bateau pas à de- voile. Non, mais la question est justement, moi, je le regrette pas. Là. La question n'est pas de juger en termes de bien puis de mal. OK. Comme s'il y avait du bien que d'un côté, je sais pas quoi, moi, du côté des véganes ou du côté Ouais. et du mal de l'autre. Ce qu'il faut plutôt regarder, c'est l'éternel problème de l'équilibre et de la conscience. Ces deux éternels problèmes. Parce que le fait que cette technologie-là ait été développée, c'est le fleuron de tout ce qu'on a créé depuis le début de l'humanité. Là, on arrive à une période où on a un tel succès que ça met en risque l'environnement. Alors évidemment, il y a un problème qu'il faut adresser, mais il faut aussi, dans un premier temps, applaudir le succès. Mais c'est d'en comprendre les dangers. Donc, effectivement, que la technologie nous permet de traverser les mers dans les airs, en soi, c'est beau. La question de savoir, est-ce que c'est pas un phénomène qui est en train de s'emballer, OK. dont on a, à quelque part, perdu le contrôle? Et ça, c'est ce que manifestement les scientifiques commencent à nous répéter à grands cris, qu'il va falloir regarder ça, il va falloir regarder le paradigme selon lequel la société se développe d'une façon qui est quasiment similaire à un cancer en croissance. Là. C'est-à-dire que c'est exponentiel, c'est destructeur, pas dans chacun de ses gestes, mais dans la démesure de ces gestes-là. Tiens, Geneviève, montre l'écran que j'ai devant moi. Oui, justement. Alors, on voit le Vidéorandia numéro 30, le nouveau paradigme ufologique avec Alain Niala ici. Et si on revient un peu vers maintenant, bien, on a commencé à parler de le congrès avec le lancement avec Richard Dubreuil, suivi de, avec Richard Glenn, la première partie de la préparation. Deuxième partie de la préparation avec Pierre Caron, l'hypnologue qui va être à notre congrès.
Et la semaine suivante, Alain, exactement dans le sujet dont tu parles, c'est avec Marc Lappelle, le numéro 38, Vidéorandia numéro 38. On est donc il y a 2-3 semaines, et il s'agissait de parler du fameux bug humain. Ah, le bug humain de Ben oui, donc tu nous dis... Boller, hein? Oui, Sébastien Bollard, tiens, Geneviève montre le livre. Et toi, là, ce que je t'ai dit avec Marc Lappelle, je prépare une émission avec le sujet de ce livre-là, qui nous dit justement qu'on n'arrête pas là, d'accélérer, comme si on avait le pied sur l'accélérateur, puis on est à bord d'une Formule 1, puis là, on va très, 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 très vite, de plus en plus vite, puis on va arriver dans un tournant de civilisation, puis on va déraper, on va prendre le champ, on va capoter. Et alors, tu nous arrives en disant, justement, là, dans une manifestation comme ça, c'est nous faire réaliser que l'écologie, c'est une chose, mais c'est surtout la prise de conscience qu'on exagère dans l'exploitation et la surexploitation de tout ça. Moi, je suis toujours complètement sidéré. Les gens ne le réalisent pas. Le livre de Boller commence avec cette notion-là où il dit que ce qui a créé les conditions qui l'ont amené à écrire le livre, c'est tout simplement l'expérience d'avoir écouté les nouvelles 2 fois de suite, à 2 jours d'intervalle, dans lequel, une première fois, il y avait la déclaration des scientifiques qui disaient qu'on s'en allait vers un mur, puis un réchauffement de la planète de peut-être 7 degrés pour 2100, puis à quel point ça allait être cataclysmique au niveau de la montée des océans, au niveau du dérèglement du climat, les sécheresses, l'extinction de masse qui se vit au niveau des ressources végétales, animales, etc. Donc, il y avait ça, il avait entendu ça un jour, et le lendemain, il se rassoit pour beurrer la même toast, il se prépare à déjeuner, et les nouvelles sont que, je ne sais plus quelle compagnie va vendre pour, je me souviens plus combien de milliards de dollars d'avions, et comment c'est une bonne nouvelle. Alors, le problème, c'est que c'est contradictoire, puis c'est ça. On peut pas mettre en même temps cette espèce de délire médiatique où on est, excuse l'anglicisme, brainwashé, on subit un lavage de cerveau à l'idée que une récession, c'est un ralentissement de la croissance. Oui. Hein? Oui, je te suis. Pendant une récession, ils continuent de se construire des autos puis de s'extraire du pétrole. Là. C'est juste que pendant la récession, les compagnies capotent parce qu'ils n'en produisent pas autant plus qu'ils avaient prévu en produire. Donc, on a fait moins de profit que l'année d'avant qu'on a fait du profit, puis que l'autre année d'avant, on avait fait du profit. Donc, c'est ça le recul et l'écroulement économique, c'est que les prévisions de croissance sont diminuées. C'est un peu comme si un médecin disait « Catastrophe, votre cancer a commencé à diminuer ». Ou il ne progresse plus. Il ne progresse plus. C'est ça. Ton pommier, il donne encore 200 pommes, puis il n'en donne pas plus. Oui, c'est ça. T'sais. Alors, là, j'ai une image qui était trop grossière, mais effectivement, la tienne est plus naturelle. C'est intéressant. Ce que j'essaie de dire, en tout cas, c'est qu'on est rentré, et c'est ça le propos de Boller, hein, c'est que dans le bug humain, c'est que on est rentré dans une société dont le mécanisme général est le même que celui de quelqu'un qui est victime d'une addiction. C'est qu'il y a une compulsion à la croissance, exactement comme pour un consommateur de drogue. Il y a une compulsion à la prise de substances et à des doses de plus en plus élevées. Et ça, je pense que Marc l'a quand même assez bien développé, c'est l'idée que le stratium à la base du cerveau reptilien, striatum, on le voit là, fait crée un mécanisme de dépendance à la dopamine, parce que la dopamine est le système qui fait la récompense, hein, je veux dire, qui crée le plaisir ou le sentiment extatique qu'on a quand
l'un ou l'autre des 5 besoins primordiaux, là, Oui. nourriture, sexe, domination, connaissance, Pouvoir, etc. oui. Même connaissance, là. Même connaissance Oui. intellectuelle, là. Quelqu'un qui Oui, mais se attends, nourrit de c'est pas la lecture connaissance et de intellectuelle, c'est connaissance de l'environnement au départ. Mais c'est sûr que c'est devenu dans nos sociétés Oui. la connaissance intellectuelle. ouvrait la porte à adhérer à des sociétés secrètes auxquelles on va participer et avoir des connaissances, Des sentiments d'être privilégié. d'être Donc, privilégié, donc, l'élu qui sait des choses que les autres savent pas. Tu sais. Oui. Ben oui, c'est ça. Il y a toute l'idée de la hiérarchie aussi là, qui est défendue. Ouais. Je disais domination, C'est ça, mais le pouvoir. c'est le rapport à la hiérarchie. Ouais. Comment les différents dominants sont identifiés dans notre société, etc. Ça fait l'objet de beaucoup Ah oui. Je fais partie voyons, d'une caste ou d'une classe oui, c'est ça, sociale. mais de libération de dopamine. Ça Oui. engendre un phénomène d'intoxication, entre guillemets, à la dopamine. Et il montre que des choses aussi inattendues que la pornographie, étant donné le degré à laquelle elle est consommée, va contribuer au réchauffement de la planète à cause de la libération des GES que la dépense énergétique pour la produire fait. Pour la diffuser surtout. Oui, oui, c'est ça. Donc, il montre que notre dépendance à la satisfaction qui vient de la libération de la dopamine a créé un emballement dans l'humain qui est préprogrammé depuis le début de l'espèce humaine, même dans les animaux inférieurs, ce système de récompense existe. Là. Ils ont un stratium, eux autres aussi. Oui, c'est ça. C'est dans le cerveau reptilien. Oui, c'est ça. Donc c'est ce qui fait qu'un organisme s'intéresse à aller attraper une proie. Si on inhibe complètement la production de dopamine chez un animal, de dopamine, oui. il ne pourra pas Il n'y aura pas la volonté d'aller chercher la nourriture, besoin, même si on y ça. en offre. Il perd l'appétit. C'est comme la notion de désir. Okay. Donc la dopamine récompense par le C'est une plaisir. castration chimique, si on veut, Si on veut, ou oui, hormonale, là, Oui, c'est ça. qui enlève le désir de faire quelque chose, puis Donc, finalement, ben, il ne bouge plus. Donc, les sociétés dans lesquelles Ouais. une certaine forme de castration psychologique a eu lieu Ouais. va effectivement perdre son moteur dynamique. Comme par exemple dans le communisme d'État, les gens obtenaient pas de résultats, il n'y avait pas de compétition, l'État fournissait tout à la population. Donc l'économie s'est mise à décroître Ouais. et ça a créé tous les problèmes de société qui ont eu, et ce qui a créé aussi le besoin de libéraliser même ce type de société-là. Bon, on est en train de se perdre. Ce que je veux dire, c'est que la thèse de Boller Oui. est fascinante parce qu'elle montre qu'effectivement, ce mécanisme-là dans l'humain s'est emballé. Oui. Et qu'on a pu... Emballé. Il a toujours été là pour, comme tu parlais, de profit sur le profit. Il est sur le nécessaire. profit, sur Non, le mais profit, c'est presque ça. nécessaire. On en veut toujours plus. Oui, c'est ça. On veut toujours plus de cette satisfaction. Ben oui. Donc, Il n'y a rien qui a plus de succès que le succès. Il oui. n'y a rien de plus de plaisir que d'avoir du plaisir et on en Et demande d'en tout le temps avoir plus. Et plus t'en as, plus t'en veux. Ouais. Alors, Les parcs d'attraction, aujourd'hui, là, t'envoient en l'air. il à augmente les l'envers, sensations, puis tout, etc. c'est des sensations En qui sont soi, rendues incroyables. Ouais. chacune de ces choses-là Ouais. pose pas de problème. Il y a une merveille. Est-ce que la société soit capable de produire aussi bien des denrées, le fait que l'humain soit, somme toute, mieux nourri qu'auparavant, même s'il y a des abus, tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Mais le problème, c'est que c'est un système qui n'a pas beaucoup, il y en a, mais il n'y a pas beaucoup de régulation d'éléments inhibiteurs. Puis les éléments inhibiteurs qui pourraient être utilisés sont de plus en plus eux-mêmes inhibés, c'est-à-dire retirés de la société. Par exemple, pour le meilleur et pour le pire, j'en fais pas l'apologie, mais la religion est un système inhibiteur. Ouais. C'est un système plus rationnel avec des interdits. Il y a bien des inconvénients à ça, mais ça a l'avantage de limiter l'expansion
du stratinium. C'est comme s'il y avait dans les systèmes plus rigoureux que certaines religions avaient, des éléments régulateurs de ces passions qui ont une origine animale. Ben, c'est peut-être la raison qui fait le désintérêt des religions, parce que ça nous inhibe trop, ça nous empêche d'avoir le plaisir et accès. C'est ça. Alors, C'est... effectivement, on la s'intéresse bonne moins à ça. nouvelle, c'est qu'on Ouais. s'est, entre guillemets, libéré de certains interdits ou de, On a lâché même de ça. certaines inhibitions. Et ça, je fais partie de ceux qui ont tendance à croire que c'est un progrès. Mais je dis souvent aussi, à chaque fois qu'on parle de sujets de ce genre-là, que il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'en faisant ça, on s'est privé de ce qu'il y avait de rationnel dans cette approche-là. Il y a des éléments qui ne l'étaient pas. Bénéfique. Oui, il y avait des éléments qui n'étaient pas du tout bénéfiques parce Non. que un degré d'interdit qui est coercitif puis qui est utilisé pour réprimer des masses. Et d'autres diront contre nature. Oui, c'est ça. C'est tu deviens un prêtre, il ne faut pas que tu te maries. Oui, c'est ça. Ah, On ouais. s'entend qu'il y a eu énormément de distorsions là-dedans et que la conscience humaine, tant qu'elle n'est pas justement consciente en réalité, elle est toujours en polarité de ce type. Il y aura toujours une notion de bien puis une notion de mal, puis le bien, puis ça peut s'inverser, là. Ouais, ouais, Donc, ouais. pendant une période, le système est rigoureux, comprend beaucoup d'interdits, et à un moment donné, on se rend compte que c'est abusif, c'est insupportable, Ouais. et là, on se libère de ces interdits-là. Mais là, évidemment, on perd les référents qui nous donnaient des balises, et là, tout d'un coup, le système s'emballe parce qu'il va dans l'autre excès. Donc, maintenant, autant on pourrait dire que il n'y a pas si longtemps, la religion manipulait les populations à travers des interdits. Maintenant, on pourrait dire que la société du marché manipule la population à avoir de moins en moins de privations. Ce qui est une manipulation à nouveau. Ouais. Alors, on a changé 4,25 sous pour une pièce, puis en plus, on les a changés complètement de direction. C'est-à-dire qu'on n'est pas moins manipulé que quand la religion nous manipulait. On n'est plus manipulé dans un certain sens parce qu'on est plus diverti. Et Au sens de distrait, au sens de priver de notre conscience. Ouais, et comme Marc Lapelle le disait, en plus, c'est que non seulement on nous dit qu'on aurait droit à accès à tout ça, et on rajoutait même, Marc, on le voit là, il rajoutait, et ils nous disent en plus, et vous le méritez. Et vous le méritez bien. Alors, le gros camion, la grosse automobile qui pollue énormément, ça, c'est on a déjà c'est fait, machiavélique. on l'a déjà, non, mais c'est littéralement luciférien. Hein, on avait déjà oui? fait cette observation plus ésotérique sur la différence entre les tentations que Steiner décrivent comme arimaniennes puis les tentations qu'il décrit comme lucifériennes. Oui, donne-moi donc la différence entre les deux. Pour faire simple, si on le regarde au niveau de la publicité, les publicités qui seraient de type arimanien ou développées par des entités arimaniennes, il y aurait Ben oui, en fait cette idée que tu ne peux pas y résister. ben, Cet objet de désir X, que ce soit une palette de chocolat, une bière, ou tu ne peux pas y résister. C'est plus fort que toi, c'est tellement bon, tu ne peux pas y résister. Ça, c'est arimanien, ou disons, ça fait appel à la notion animale du stratinium, c'est-à-dire que ça fait appel à striatum, oui, c'est strié, ça vient du mot strié. exact. Donc, l'idée, c'est d'aller de plus en plus vers la satisfaction immédiate et la libération de dopamine. Mais la dopamine peut aussi être libérée, par exemple, lors des notions de hiérarchie. L'idée est d'être le plus fort aussi. Donc, les tentations lucifériennes, c'est ça. C'est de faire croire que il faut que tu cèdes à ce désir-là parce que tu le mérites. Ben Parce oui. que toi, tu es unique. Toi, tu vas vers cet objet qui est un objet de luxe, qui est un objet inaccessible, parce que tu en as soit les moyens, soit parce que tu le mérites, soit parce que tu es unique. Toi, tu es un connaisseur. Et toi, tu as le droit à ça parce que tu es un connaisseur et tu as plus de valeur que le bas peuple qui
s'abaisse aux tentations agrimaniennes. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une polarité qui fait qu'on est manipulé des deux bords, disons, d'une certaine façon, Ouais. verticalement vers s'élever au-dessus de la masse, puis horizontalement être comme tout le monde. Mais de deux façons, on est manipulé. Donc, c'est sûr Ça, que... c'est le philosophe qui parle, puis j'aime bien ça. Hein. C'est ça. Le philosophe, c'est celui qui a un regard sur les choses avec une certaine altitude, si on veut, comme un drone, là, qui voit tout ça, là, puis on se rend compte qu'on est dans une cage de singe, ou un poisson rouge dans un aquarium qui est en train de super polluer. Puis à un moment donné, il va crever dans son aquarium. Oui, ça, c'est intéressant. Ça m'amène sur la piste de la notion de la grenouille Ah oui, Qui qu'on voit- réchauffe lentement. qu'on là. réchauffe lentement dans une Ils nous disent que dans c'est une faux, hein, casserole. qu'ils ont tenté l'expérience avec une dizaine de grenouilles séparément. Ah, ben, il y en a qui vont, c'est ça, qui vont La- sauter. Ils sautent toutes. Mhm. Ils sautent toutes quand la température commence à être... Un peu comme... écoute, j'ai le chat de Geneviève avec nous autres, là. Puis quand t'es pas bien quelque part, là, ça prend pas de temps qu'elle saque son camp. Oui, ça dépend Elle est peut-être probablement plus de la intelligente que vitesse. nous autres, là. Oui, ça dépend probablement de la vitesse à laquelle Ah bah oui, on mais il monte faut la y aller température. lentement. Oui, là, oui. mais, En tout cas, on va voir. Ouais. Mais on comprend la métaphore, qu'elle soit Oui. validée à chaque coup ou pas. L'idée, c'est que si tu es, par exemple, à l'inverse aussi, là, quand les gens se laissent mourir de froid, c'est que tu vois pas le moment où ça bascule dans l'état où tu seras plus capable de rien faire. t'auras plus de volonté. C'est ça. La volonté va être détruite par le fait que tu as laissé les choses aller aussi loin. Ouais. En fait, tu ne pourras plus rien faire. Ouais. Et c'est vraiment dans ce sens-là que maintenant, la communauté scientifique écologico-politique souligne à quel point il y a urgence d'agir. Il n'y a pas urgence d'agir parce que des catastrophes s'en viennent. Il y a urgence d'agir parce qu'on est déjà dedans. Je veux dire, on est en retard de 30 à 40 ans déjà sur cette démarche-là. Ça fait depuis les années 70 au moins qu'il y a des sonnettes d'alarme qui sonnent. Mais effectivement, selon la métaphore, l'eau ne bouillait pas encore assez. Donc, Mais là, on aurait réchauffement. atteint. On n'a pas atteint encore les catastrophes elles-mêmes, mais on est déjà dans les changements. Oui. C'est pas, Et la prise de conscience est là, ça a l'air. ben, comme d'habitude, la prise de conscience n'est pas chez tout le monde. Non. On Il y voit... avait 500 000 personnes, oui. il aurait pu y avoir 1 million de personnes. Oui, c'est mettons. ça. Moi, je suis allé parce que je voulais qu'il y en ait 1 million. Je suis déçu qu'il y en ait eu seulement 500 000. Je plaisante, mais en même temps, on se mais pas comprend. loin. Non, non, On je se comprend. comprends. Je Oui, me oui. suis dit, si je n'y vois pas, il n'y en aura jamais 1 million. J'étais content de réaliser que T'as au fait moins ta 500 000. Ouais, t'as fait c'est ta ça. goutte d'eau de plus dans l'océan, mm. et c'est ça. Mais, c'est ça. mais l'idée qu'on peut rien faire est tout aussi dangereuse que le fondamentalisme de chercher des solutions qui n'ont aucun... Ouais. c'est radical. Tu sais. C'est évident qu'on voit dans le discours politique des gens qui nous répètent qu'il faut prendre des étapes, etc. Puis il y a une impatience montante dans la jeunesse qui voudrait que les choses se fassent tout de suite. Puis la réalité, comme toujours, est entre les deux. Ouais, ouais. C'est évident que nos dirigeants vont absolument pas assez vite parce qu'ils rencontrent toutes les résistances possibles et imaginables et à l'intérieur d'eux-mêmes et dans la population. Ouais. Je veux dire, l'auto électrique, en supposant que ce soit la solution, il pourrait s'en vendre beaucoup plus. C'est pas le gouvernement qui nous en empêche. On continue d'acheter des autos au pétrole. Donc, dans la population, la conscientisation est pas si tant répandue. Ouais. Je me répète, mais je peux pas manquer l'occasion de répéter que l'erreur qu'on fait tous, c'est de penser que les êtres humains sont conscients. C'est pas quelque chose qui est acquis, c'est quelque chose qui se développe. Avec quoi? Ben, qui se développe avec l'effort de mettre en rapport les différentes forces qui créent la conscience. Et Parce que le cerveau humain, parce qu'on parlait du Mhm. striatum, Mhm, du stratium plutôt. mhm. Hein? Striatum, oui. Mhm. Non, c'est les stratium. Oui, Bon, striatum. Mhm. On va s'entendre là-dessus. C'est donc Oui. pas des strates, c'est des striates. oui, ben c'est ça. Bon. Et- Alors, des stries. Bon. Oui, oui. OK. Alors là, oui, on se voit au feu de camp, là, justement, là, Mhm. quand on en a parlé, j'insiste. Allez l'écouter. Ah ben là, c'est Glenn que vous voyez, c'est pas le bon moment, là. Mais c'était d'aller voir Marc Lapelle qui en a parlé allègrement. Oui. Et on répète un peu les mêmes. Tiens, là, on le voit le feu de camp, là.
C'est ça. Bon, il ne s'agit pas trop de se répéter une émission non plus. incroyable. Oui, c'est ça. C'est pour ça, Alain, on parlait de la conscience. Mhm. Et là, moi, avec Marc, on est allé vers le phénomène extraterrestre en disant, d'après l'auteur, le problème, c'est qu'on a réussi à éliminer le singe, qu'on avait en soi dans le développement, si on parle de l'évolution, en tout cas le Néandertal, le Pithecanthrope, le Cro-Magnon, et puis finalement on est devenu l'Homo sapiens. Et le sapiens, ça vient de la pensée. Hein? Oui, du développement du cortex. Donc le néocortex, là, Oui. le chou-fleur qu'on a au-dessus. Mm. Et que des extraterrestres qu'on voit d'après des témoignages ont des grosses têtes, des gros cerveaux. Ils ont le temps On pourrait penser. de développer leur pensée pour atteindre un très haut niveau de performance, j'allais dire intellectuelle, qui leur donne un niveau de conscience ou un plan d'élaboration. Justement, pas nécessairement. Ah ah, Moi, je ne le sais pas, parce que... parce qu'on va en venir ça au reste à phénomène démontrer. extraterrestre. Je veux bien, mais ce qui, pour moi, la conscience, ça vient d'une interaction. Entre les différents Oui, parties du cerveau. c'est ça. Oui. La Alors, conscience Alain? n'est pas exclusivement corticale. Le cortex est capable d'inhiber Oui. le stratium puis le cerveau reptilien dans le sens de le rationaliser, de créer. Il y a des mécanismes. Le GABA, par exemple, est un autre neurotransmetteur qui inhibe l'excès d'autres, comme la De dopamine, Ouais, ouais, ouais. ou de d'autres. C'est parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas tout mettre là-dessus. C'est une hypothèse extrêmement importante. Bon, ben regarde, Geneviève nous montre un livre que tu nous as recommandé au moment où on est en train de parler du bug humain. Mhm. Tu m'as répliqué rapidement en disant « Oui, très bien, je vais le lire. » Tu l'as lu, finalement, le bug humain? Ah oui, j'adorais ça. Là. Et C'est un livre là, tu très, arrives très avec pertinent. un livre que tu nous as recommandé parce que dans ce livre-là, c'était plus que juste la dopamine. Oui, je ne l'ai pas recommandé en opposition Non. au livre de Boller, parce que le livre de Boller est très performant pour expliquer le mécanisme d'addiction qui mène à la destruction éventuelle de la planète. Je veux dire, il élabore très bien sa thèse. La question n'est pas que le livre d'Éric Braveman sur la performance du cerveau s'y oppose. Là. C'est juste que l'un est un livre qui suit l'hypothèse de la dopamine, tandis que celui de Braveman parle de l'équilibre possible entre 4 neurotransmetteurs fondamentaux qui évoque l'idée de 4 types humains. Donc, c'est pas tout le monde qui est dépendant de la dopamine en soi. Ouais. Il y en a qui le sont. Il y en a d'autres qui sont régulés ou plus par la sérotonine ou l'acétylcholine ou par le GABA. Le type GABA est plus rationnel, il est plus posé, il est plus modéré, discipliné, donc entre guillemets plus inhibé, mais aussi plus fiable, entre guillemets. Donc il y a toute une série d'idées, puis le livre de Braveman cherche l'équilibre, le fonctionnement optimal du cerveau. Moins vision tunnel. Moins vision Voire tunnel. plus mais large, à quelque part, c'est une autre vision tunnel parce qu'il y a bien plus que 4 neurotransmetteurs aussi. Là. C'est une hypothèse très, très, très intéressante. Lui, il pour parle même de montrer. recettes de cuisine. C'est ça. Lui, il parle vraiment de comment améliorer la performance des 4 neurotransmetteurs fondamentaux et de créer un équilibre parce que lui évoque l'idée que quand un neurotransmetteur domine dans le cerveau, ben, ça crée un certain type humain. Ah, ben oui, bien sûr. Bon, alors, celui qui est dopé à la dopamine, lui va être un type qui subit une certaine forme d'addiction, donc à la recherche du pouvoir, à la recherche Et ça serait la majorité de la population de la Terre d'après le bug humain. C'est là que je trouve que... Écoute, Alain, je ne veux pas le bug humain va t'amener trop loin. longtemps sur cette piste-là parce qu'on va faire une émission. C'est pas la majorité de la juste Terre. surtout là-dessus. Non, c'est ça. Mais c'est pas la majorité de la Terre. C'est la majorité de ceux et celles qui dominent parce qu'ils sont dopés à la dopamine. Bon. Donc, il ne veut pas dire que justement que c'est la majorité de la Terre, mais c'est le mécanisme qui est le plus facile à contrôler et à amener à s'emballer.
si on peut dire. Donc, non, les autres types existent. Je pense pas qu'il y ait un débat entre les deux. J'ai juste voulu souligner dans ce moment où j'évoquais le livre que on ne peut pas s'en tenir à un seul neurotransmetteur et qu'il y en existe d'autres qui interviennent et que déjà dans l'être humain, il y a des mécanismes comme la sérotonine est un antagoniste de la dopamine. Qui est peut-être plus lié à ce qu'on appelle parfois les états altérés de conscience. La dopamine est plus liée à la recherche de la satisfaction des besoins. Il y a beaucoup plus de GABA dans le cerveau que de dopamine. Là. Okay. Puis il faut comprendre aussi que ces différents neurotransmetteurs-là, parfois, sont présents partout dans le corps. Là. Il y a beaucoup plus de ces neurotransmetteurs dans l'intestin que dans le cerveau. Oui, c'est des réalités beaucoup plus complexes qu'on pense. On va revenir là-dessus à l'autre occasion. Oui, après le congrès. Là. Pour le congrès, si on revient à l'image qu'on voit justement extraite de l'émission avec Marc Lapelle il y a 2 semaines, c'était avec des extraterrestres qui auraient des très gros cerveaux, donc des très gros néocortex. C'est là-dessus que je voulais te répondre. C'est que Regarde, ils sont là. Oui, mais ça dépasse un peu... comment je dirais ça? On projette sur des formes différentes nos propres perceptions. On ne peut pas savoir si c'est un néocortex qu'il y a dans un cerveau comme ça. On peut supposer, étant donné la tendance de l'évolution sur Terre, qu'il y a un parallélisme à faire, mais on ne peut pas le démontrer. Surtout, mon argument à moi, c'est que pour moi, la conscience n'est pas particulièrement néocorticale. Mm-hmm. Parce que pour moi, ce qui va se développer dans le cortex, c'est la raison, l'analyse, l'accumulation de connaissances, la corrélation des renaissances, les apprentissages, c'est extrêmement important. Mais pour moi, la conscience, c'est la Sainte Trinité. C'est-à-dire, c'est la mise en relation consciente, entre guillemets, entre l'intellect, l'émotion et la sensation. Et la grande difficulté de nos sociétés, c'est que contrairement à ce qu'on croit, ces éléments-là ne sont pas en relation. Ils sont en relation, mais en relation antagoniste. On va voir des gens qui désirent une chose, se l'interdisent. Il y a une lutte intérieure entre les deux. Il y a un des deux éléments qui gagne, mais il n'y a pas une réconciliation des principes. Il n'y a pas un éveil à la conscience. Il y a comme une mécanicité de différentes réponses à des conditionnements primaires, comme le conditionnement de la dopamine, ou une réponse de dépression par manque de GABA. En tout cas, il y a toutes sortes d'analyses qu'on peut faire sur le fonctionnement du cerveau, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a tout le temps des luttes qui se présentent dans la société comme la polarité entre le bien et le mal. Mm-hmm. Il y a tout le temps des luttes entre l'émotionnel et l'intellect. Donc, qu'un intellect soit bien plus super développé, c'est toujours intéressant de penser qu'il peut y avoir des êtres plus développés que nous. Regarde, on voit là un crâne. Oui, je comprends ça. Un crâne trouvé en archéologie. Là, et on en a trouvé d'autres au Pérou, etc. Où on voit que la tête est, comme on dit, déformée peut-être par des... Oui, c'est plutôt des techniques de déformation crânienne. Mais la quantité ou la capacité crânienne intérieure... Elle peut s'en trouver augmentée. Augmentée, c'est ça. Alors, on ne sait pas le résultat de ça. Plus sages, plus conscients, plus... Non. Pour moi, non, je ne peux pas le savoir, je n'étais pas là. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, en soi, la grosseur du cerveau n'est pas un signe... je m'excuse. La croissance du cerveau, c'est à corréler avec la conscience. Parce que c'est sûr que les animaux qui n'en ont pas ou peu ont manifestement un peu moins de conscience que nous. Oui. Mais pour moi, même s'il y a un rapport entre les deux, il n'y a pas de signe égal. Parce que, comme je suis en train de le dire, la conscience vient plutôt de l'interrelation, on a déjà parlé de ce que j'appelle le « je suis ici et maintenant », où il y a à la fois tête, cœur et corps.
Et donc, les trois cerveaux qu'on trouve justement dans l'encéphale, dans le cœur, puis dans la zone ventrale, le système digestif, ça, puis les astrocytes qu'on appelle. toute l'innervation qui vient avec ça, puis bon. Donc, pour moi, il faut que les trois répondent ensemble. Oui. Et là, il y a conscience. Là, il y a de présence. Parce que le mental a écouté la vérité de l'émotion, qui a écouté la vérité de la sensation, puis les trois sont en synergie. Mais plein de choses complètement délirantes se produisent sur la Terre parce que les gens écoutent, par exemple, leur cerveau. C'est sûr qu'on peut décider que c'est rentable de couper une forêt de la grandeur de l'Amazonie. Si on le fait au niveau du cerveau intellectuel, tu fais les chiffres, tu additionnes le nombre de millions de dollars ou de centaines de millions ou de milliards que tu vas faire en faisant ça, puis tu n'as pas besoin de réfléchir à ce que ça fait à ta sensibilité, à ta conscience de l'aspect destructif que ça a sur la planète. Moi, j'entends depuis des décennies des gens parler des problèmes environnementaux qui découlent de notre surconsommation. Puis, je veux dire, je le savais des années 60. C'était dans mon cœur que ça résonnait. Je me promenais, je voyais des automobiles, ça me faisait capoter. Je me disais, ça se peut pas que ce soit pas en train de nous empoisonner. Je le savais déjà. Je n'avais pas besoin des recherches scientifiques pour me le dire. Oui. Mais si on n'écoute pas son cœur face à une situation, évidemment, le mental peut continuer à nous compter tous les bobards qu'il veut. On peut se convaincre de tout ce qu'on veut. À l'inverse, si on est simplement livré aux émotions, si mes désirs s'emballent, je veux absolument avoir tel objet de désir, je suis dans le délire amoureux, sexuel, et que j'écoute pas ma raison qui me dit cette relation-là est toxique pour toi, ou la sensation, le malaise physique qui vient quand je suis en contact avec une personne qui est en train d'abuser de moi. Si j'écoute pas les trois en même temps, je serai jamais conscient. Pour moi, la conscience résulte de cette interaction-là. On est des êtres, selon l'expression chère à Gurdjieff, tricérébrés. On a trois cerveaux. Et il faut qu'ils fonctionnent ensemble pour dire qu'on est réellement conscient. Et il n'y a rien qu'à voir comment la société va pour voir que chez personne, il n'y a pas un de ces cerveaux-là qui domine au détriment des autres. Oui. Certains sont tous dans leurs sensations, puis ils n'écoutent pas leur cœur, les sensations. Le drive sexuel, le dépassement de soi physiquement, il n'y a pas de mal à ça. Mais si c'est en déséquilibre, que pendant ce temps-là, soit l'émotion, soit le mental ne sont pas écoutés, alors on n'a pas un être qui est véritablement... Il fonctionne, là. Le cerveau est allumé, il est en onde bêta, il est actif, mais il n'est pas conscient. C'est important, là, ce que tu viens de mentionner. Évidemment qu'en psychanalyse et tout ça, on pourrait aller en profondeur de l'être pour réaliser que peut-être aussi il y a des schèmes qui permettent à des gens, parce que toi, tu es astrologue. Hein? S'il y a quelqu'un qui connaît les signes du ciel, les signes du ciel qui apparaissent dans les lignes de la main ou qui apparaissent dans la carte du ciel astrologique, qui permettent de voir qu'on a des tendances à, des prérogatives à, et l'autre ne l'aura pas à côté de toi. Et il y a des gens qui sont, je dirais de manière très simpliste, là, optimistes, et d'autres qui sont pessimistes. Et les optimistes se débrouillent toujours dans toutes les circonstances à trouver le bon côté des choses, en tirer parti, et être heureux et faire une bonne vie. Et d'autres, dans des conditions presque idéales, vont trouver la bébite qui les dérange, qui les satisfait pas, qui fait qu'ils ne se sentent pas bien. Et au bout de la ligne, ils s'en vont d'un endroit où ils auraient pu être très heureux, mais c'est dans leur nature profonde qui est même détectable dans les signes du ciel. Oui, alors là, on se rend compte que... Oui, mais je ne dirais pas que c'est alors là, c'est un autre sujet qu'on traitera d'ici Noël, oui. Parce qu'au début de l'année 2020, mais attends un peu Alain, je veux juste te faire juste dire, pour préparer le monde à quelque chose de gros, janvier 2020, c'est très spécial. Hein? Ben, c'est sûr que... Sur la carte du ciel. Oui, c'est sûr qu'il y a déjà la conjonction de Saturne-Pluton, sans dire le reste. Là. Il y a une accumulation de planètes. Jupiter sera dans la même zone. Il y a vraiment un alignement planétaire relativement inusité. Qui ressemble à ce qui était avant la Première Guerre mondiale et avant la Deuxième Guerre mondiale, et qui arrive là en janvier 2020. Alors, il y a quelque chose
qui va être une pression énorme sur la planète. Ça, je suis d'accord, mais je n'irai pas jusque-là dans le sens que ça ne fait que Ça ressembler. ne veut pas dire qu'il y a une troisième guerre mondiale. Là, pas C'est du tout, ça, là. parce que ça ne fait que ressembler. Mais Oui. ça donne une idée, c'est que Pluton, c'est la planète qui représente l'inconscient le plus profond, Oui. littéralement les enfers, là, c'est le dieu de l'enfer. Même Pluton. s'ils disent que c'est pas une planète, on s'en fout en C'est un astrologie, planétoïde. elle compte. Oui, elle compte parce qu'elle elle est à la limite du système solaire. Et Donc, quand on elle l'a représente le point de vue le plus inconscient. Oui. Quand on l'a découverte, la conjonction Saturne-Pluton qui a suivi la découverte de Pluton, ça a été Hiroshima. C'est clair, mesdames et messieurs. Oui. Alors, Alors, là, c'est vous- sûr vous que dans voyez, ce là, que sens-là, il y a des... on a quelque chose d'important. C'est pas des conjonctions banales. Non, c'est pas banal ce qui nous attend à partir de 2020, 2021, 2022, puis après ça, le fameux 2023. Là, Alain, il nous reste très peu de temps à l'émission. J'aimerais qu'on revienne sur le congrès qui s'en vient lundi, le 14 octobre. Et la chose la plus étonnante, c'est que le 14 octobre, il y a quelque chose d'important qui avait été annoncé déjà dans d'autres milieux que moi je n'étais pas au courant, et qu'une de nos collaboratrices au congrès, qui va être là dans l'après-midi, Caroline Mayou, qui nous dit que c'est quelque chose de spécial le 14 octobre, n'est-ce pas? Docteur, Monsieur Desouza, en fait, c'est lui qui a fait X-Files. Je ne sais pas s'il était scénariste ou producteur, mais il a été hautement impliqué dans le projet. Il a fait des vidéos, par exemple, sur le 911, etc. Et la grande annonce qu'il a fait dans le Dimension of Disclosure qui a eu lieu à Ventura Beach, en Californie, le 23 août dernier, il a annoncé que le 14 octobre, la population mondiale retrouve sa souveraineté. Et c'est la fin du régime de l'esclavage. Donc, je pense que ce serait très intéressant de l'interviewer pour en savoir plus. Mais c'est un homme qui couvre un grand nombre de sujets, dont, par exemple, il parle des policiers qui se spécialisaient pour les enfants indigos dans les FBI. Oui. Parce qu'il y a eu des policiers qui ont observé que les enfants faisaient des dessins avant l'écroulement des tours jumelles. Les enfants indigos faisaient des dessins et tout ça. Et tout ça a été balayé en dessous du tapis. Et c'est pour ça qu'un policier comme lui a décidé de prendre la fuite. Il nous a présenté de quoi de super intéressant aussi, qui était tout ce que les globalistes utilisent contre les populations pour les garder sous contrôle, sous un esclavage. Puis il a tout mis ça en point, je l'ai mis moi sur mon Facebook, mais il a parlé par exemple du fait que, on va désarmer les populations, on va les contrôler avec... Caroline Mayou nous a expliqué. Et nous aurons l'occasion de recevoir la personne qui a fait cette déclaration-là aux États-Unis, et qui sera aussi traduite par une interprète ici qui est au Québec, à Montréal, en français. Alors, si je vous fais le panorama des invités, parce que là, enfin, on a le programme de la journée. Alors, je vous le présente maintenant. Les expérienceurs, programme complet, qui risque d'avoir des changements de dernière minute, comme on sait toujours. Mais au début de la journée, avant la première pause, c'est Richard Glenn qui fait le mot de bienvenue, suivi de Yann Vadnais et Toby Guillemette. Toby Guillemette qui est un illustre invisible. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui écrit des textes qui paraissent dans des magazines spécialisés et qui est toujours à la pointe de l'information. Le texte sera lu par Jean Simard. Ça s'intitule « Les expérienceurs ». Qu'est-ce qu'on peut appeler un expérienceur? Et on pourra en débattre après. Et en compagnie de Pierre Caron, qui a participé à nos émissions préparatoires, la crédibilité des témoignages sous hypnose. Petit débat avant la pause. Après, au retour de la pause, Martin Ianta, qui va être avec nous, l'invité que j'avais la semaine dernière de Pologne, professeur d'université. Alors, c'est lui qui a insisté pour que le titre de sa conférence soit « Les contactés extraterriens et leur message ». Alors, extraterriens, il ne voulait pas que ce soit extraterrestre, là, mais extraterriens et leur message. Alors, oui, il y a 1 heure de conférence à faire. C'est vraiment très particulier, c'est très important. Nous aurons un clin d'œil de Gloria Ann Hawker, directement des États-Unis, le journal d'une abductée. C'est mis en français le titre d'un de ses 2 livres. Un des 2 livres, c'est Morning Glory, parce qu'elle s'appelle Gloria, la Morning Glory. Et l'autre, c'est en anglais un journal... Diary? Un diary, c'est ça. A diary of an abductee by aliens. Alors, elle va être traduite, elle aussi, en français, simultanément, par notre traducteur Jimmy, qui va être avec nous dans la salle. Et alors, on a vu ces 2 livres.
Après la pause dîner, qui va être très courte puisqu'on termine plus tôt cette année, puisqu'on est lundi de la fin de semaine de l'Action de grâce, une courte présentation de Richard Glenn de la mission à l'émission Ésotérisme expérimental qui a 44 ans maintenant. Nous avons Caroline Maillot, qui, elle, est une doctorante. On l'a reçue en clin d'œil à un moment donné dans nos émissions passées pour nous préparer à ce congrès-là. Alors, ufologie multidimensionnelle, avec, vous voyez, les noms des invités qui sont prévus et qui seront tous, évidemment, via Skype. Hein. On leur demande un 10-15 minutes d'intervention précise sur ce qu'on pourrait appeler les cas ufologiques qui ont conduit des réalisations concrètes scientifiques. Ça promet. On fait une pause. Au retour de la pause, Ananda Bosman. Ananda Bosman, que j'ai rencontré lors de la rencontre l'année dernière organisée par Yann Vadnais à l'Université du Québec à Montréal. Ben tiens, j'en dis pas plus. Allons écouter ce qu'il vient de nous dire par enregistrement Skype avec Ananda Bosman. Bonjour à tous, je suis Ananda Bosman. Je suis contacté. Je suis un artiste sémantique. Je travaille dans plusieurs champs d'activité. Pendant 34 ans, j'ai eu des expériences avec les ovnis. J'ai pu faire des mesures dans le cadre d'activités organisées, incluant des groupes de travail, des unités de travail en Europe pour contacter ces ovnis. Je suis également un musicien. J'ai créé un nouveau type de musique, c'est ce que j'appelle l'accordage universel en musicologie. On parle de 432 Hz d'accords. C'est l'une des composantes et c'est une approche scientifique qui est accordée avec la cohérence universelle. Nous utilisons 8 Hz également dans cette musique et nous utilisons également le rythme cardiaque circadien. C'est également le point de mesure du cœur dans la compassion. Alors, nous nous intéressons à la musicologie, nous nous intéressons aux Védas et nous faisons également des peintures. Vous pouvez nous retrouver sur le site web anandabosman.com. Donc, anandabosman.com, 432hz.com, en ce qui a trait à la théorie musicale. Voyez-vous cette image? C'est un nouveau livre qui sera publié par Andrew Films. C'est un cinéaste. Alors, il y a plusieurs sources d'informations et ça va être relié à une série qui inclut les aspects musicaux, mystiques, etc. Alors, avec ce même cinéaste Param Gil, nous allons lancer une série Netflix. Ça va être lancé le mois prochain et le titre, c'est « Les mystiques avec Ananda ». Ce sera des entrevues avec des mystiques qui ont eu de véritables expériences mystiques, mais ça va être également, on va présenter ce qui se passe dans leur vie. Quand vous avez une vedette qui a une expérience mystique, comment ça se traduit dans sa vie d'artiste? Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie d'un cinéaste, par exemple? Après une expérience mystique, comment est-ce que ça va être utilisé pour améliorer la situation de l'humanité? Alors, plusieurs personnes ont des expériences mystiques. Ne vous en faites pas si ça se produit chez vous, ça se produit partout dans le monde. Voilà, ça c'est Mystics avec Ananda, Mystics with Ananda. Et il y aura plusieurs séries, plusieurs saisons plutôt, plusieurs séries chez Netflix. Il y aura également d'autres séries sur lesquelles on va travailler avec Param Gil. C'est une personne exceptionnelle, un cinéaste exceptionnel. Je suis très content de travailler avec lui. Donc, ensuite, les 19 et 20 octobre, on va présenter un séminaire intensif à Vancouver. Et ça va être au manoir mystique de Cheyenne Rain. Vous pouvez trouver plus d'informations sur notre site web, anandabosman.com. Ça va être le premier séminaire semblable donné en Amérique du Nord, ici au Canada. Nous commençons samedi prochain une série de webinaires. Celui de cette fin de semaine-ci va être pour le réseau européen. Ça va être à 8 heures du matin, heure d'Europe. Ici, ça va commencer à 11 heures en Amérique. On va explorer le phénomène OVNI, la danse du soleil des Lakota en relation aux ovnis, les contextes de plusieurs apparitions ovnis et qu'est-ce que ces ovnis communiquent, quelle est la signification de ces messages
Parfois, il y a des messages géométriques et nous entrerons dans les détails pour mieux comprendre la réalité ondulatoire de notre monde qui pourrait être une construction d'une super civilisation avec laquelle nous commençons à interagir. Et bien entendu, nous allons être le 14 octobre à la conférence UFO 901 de Richard Glenn. Plusieurs chercheurs et expérienceurs seront présents. Voilà, ça va être très intéressant et ça s'en vient. Il y aura d'autres webinaires qui vont continuer sur une base continue et nous cherchons actuellement un traducteur francophone. Il y aura également de l'italien et de l'allemand. Voilà, ça vous donne un aperçu de nos activités. Merci. Et oui, ça va être traduit de cette façon par notre ami Jimmy Siles, qui est sur place pour traduire simultanément que pour les gens qui sont dans la salle. Là, Nanda, sa conférence est déjà préenregistrée, donc ça va avoir lieu. Mais lui, il ne traduira pas. Oui, c'est-à-dire, Geneviève vient de me préciser, c'est pas pour ceux qui sont dans la salle, c'est pour ceux qui sont à la maison, qui vont prendre le billet virtuel. Mais les autres qui sont dans la salle, ils vont le comprendre en anglais seulement. Mais la traduction va être envoyée sur les ondes d'Internet. Et quand vous retournerez à la maison, si vous êtes venu dans la salle, ben, ces intervenants qui ont parlé qu'en anglais, ben, vous aurez accès aux traductions simultanées. Parce qu'après, vous aurez accès à la version qu'on appelle remasterisée, où j'enlèverai toutes les longueurs de la journée pour garder strictement les éléments des conférences bout à bout. Donc après Ananda Bosman, c'est la pause, et au retour de la pause, eh bien, on rentre dans les livres avec Madame Louise Courteau, éditrice, des livres qui délivrent du secret, alors qui nous délivrent du secret. Et on aura un clin d'œil de Michael Salla. On a une surprise à faire à Michael Salla en présence de Louise Courteau, éditrice. Mm-hmm. Vous voyez venir la surprise, j'imagine. Et on termine la journée, comme c'est de bonne loi, même en Europe, ils ont Philippe Solal, qui terminait le fameux congrès qui a donné suite au livre OVNI et conscience. Ben, nous, Philippe Solal, qui est un philosophe français, nous avons un philosophe au Québec qui est vraiment érudit et qui est vraiment à la fine pointe parce qu'il navigue très à l'aise dans tous ces univers ésotériques, disons le terme. Tu es d'accord avec le terme? Il s'agit d'Alain Niala qui est avec nous et qui va clore la journée. Parce que, Alain, tu comprends le sens de notre démarche cette année, c'est vraiment les expérienceurs qui ont eu des expériences. Comme toi et moi, on en a eu un sur le bout d'un quai, sur le bord d'un lac un jour. Et là, il y a eu des gens qui disent avoir entendu des voix, qui ont été enlevés physiquement ou dédoublés dans un ovni. Et qui, à partir de là, ont eu des messages. Alors, Martin Yanta va nous parler de ces messages. On a entendu des gens qui ont appliqué des messages sur le plan scientifique et médical même. Alors, on va aller voir des univers qui sont vraiment au-delà de ce qu'on attendait autrefois par l'ufologie, tôle et boulon. Hein? Et Alain Niala, philosophe, tu vas essayer de remettre le couvercle là-dessus en disant, attention, là, explosez pas dans les nuées. Je ne sais pas si je vais remettre le couvercle. Je ne sais pas encore ce qui va se produire. Tu vas assister à toute la journée. D'ailleurs, ça fait depuis le début, là, le UFO 401, 501, 601, 701, 801, tu étais toujours là. Toujours celui de la fin de nos congrès. Parce que ça nous prend le philosophe qui... Moi, j'avais pensé à l'idée de oui, mais. C'est-à-dire, oui, vous avez bien entendu, mais attention, restez les deux pieds sur terre malgré tout ce qu'on entend. Je ne suis pas certain que... Ce sera peut-être pas ton titre, là, parce qu'on est obligé de... Entre-temps, on va probablement en trouver un mieux, mais... peut-être sur place, à ce moment-là. Non, il y a des amis qui, même, me donnent ce nom-là comme surnom, là, dans le sens que j'aime toujours que... Oui, mais... oui, on accepte ce qui a été dit, oui, on accepte le témoignage, oui, on accepte les preuves scientifiques, oui, on accepte tel enseignement ou telle tradition, mais restons pas dans une vision tunnel par rapport à cette observation-là. Par exemple, par rapport à ce qu'on vient de dire sur le bug humain, le livre est totalement valide, libre passionné. Oui. Il y a autre chose à regarder.
Ouais. Toute la question de la conscience, il y a toute la question. Bon. Alors, la question pour moi n'est pas de remettre en cause des témoignages au contraire, simplement, peut-être à quelque part, Ouais. faire monter la sauce ou essayer d'aller vers ce que ça fait dans la conscience, de partager ces informations-là et ces perspectives-là. Parce que, au fond, c'est ça l'enjeu, pour moi, tout le temps. Comment peut-on produire de la conscience avec des perceptions qui, d'une certaine façon, au départ, ne viennent pas de la conscience? Non. Et c'est des perceptions, c'est des sensations, c'est des expériences, donc ça passe par un certain appareil perceptif, le cerveau, la culture. On n'a pas idée à quel point notre outil de perception est limité. Je veux dire, il est limité à l'horizon, il est limité, on ne voit pas ce qu'il y a derrière notre tête. Je veux dire, il est limité par nos préjugés, par notre capacité à comprendre, par nos conditionnements antérieurs, etc. Mhm. Donc, quand une expérience sort de ce cadre-là, qu'est-ce qu'on fait pour l'assimiler? Oui. Et c'est là que la conscience rentre en jeu. C'est là qu'effectivement, il faut pouvoir corréler, mettre en rapport l'intellect, l'émotion, la sensation, avoir une expérience globale de l'expérience, quoi. Tu te souviens? Regarde bien là, ce que je vais montrer là. Non, juste voir l'image. Ouais, il est parti là. Tu te souviens? De sur le quai. Oui, il y avait 3 flashs. Avec toi, il n'y avait pas eu les flashs. Mais non, tu parles de notre expérience. Oui, ça, c'est avec quelqu'un d'autre. Mm. Avec toi, il y avait eu une autre forme de Phénomène. phénomène. Ouais. Et puis, c'était aussi très psychique, hein, si on peut parler de cette nature-là. Alors, tout ça, ça va être présenté dans la journée. J'allais dire, malheureusement, le terme, là, il est peut-être très mal choisi, mais écoutez-moi bien, mesdames, messieurs. Quand vous allez venir au congrès, j'espère que vous aurez regardé les préparations qu'on a faites avec les Vidéorandia. Pour ceux qui sont dans le club créé, vous savez qu'il y a eu souvent des compléments aux Vidéorandia qui ont été faits. Et ça nous permet vraiment de ne pas commencer par la base. La base, on l'a donnée. Là. D'ailleurs, avec Alain Niala, au départ, on avait fait le Vidéorandia qui était très préparatoire à tout le reste, qui était le Vidéorandia numéro 30, qui nous disait le nouveau paradigme ufologique dans lequel on est entré maintenant, c'est pas seulement les taux, les boulons. Il y a des choses psychiques qui se sont passées depuis. L'être humain approche d'une révélation. Et ça ne sera pas des nouveaux modèles de soucoupe volante qui vont nous montrer, là, hein? Non, ça va être à un autre niveau. Alors, on monte différents seuils, différentes marches, et quand on quitte un échelon, un barreau d'une échelle, bien, on le quitte. Il y a besoin d'être toujours là dans le fondement. Ça, s'il n'y avait plus de barreaux en dessous de nous autres, l'échelle s'effondrerait. Les 2 barreaux s'écartiraient, puis ça serait fini. Il reste là, sauf qu'on est rendu à un autre niveau. Et cet autre niveau, c'est ce qu'on va vivre au Congrès. UFO 901. C'est la grâce que je vous souhaite de tout mon cœur. Alain, un mot de la fin, qu'on se quitte dans ce Vidéorandia numéro 40. Donc, ça fait 10 Vidéorandia que tu étais passé. Et on va se revoir d'ici Noël pour continuer dans ce domaine-là, après le congrès. La semaine prochaine, mon invité, pour revenir sur le sujet, ben vous le connaissez, vous avez toujours hâte de l'entendre, il s'agit de M. Jean Deflore. Et on va parler évidemment de politique internationale, de Donald Trump, des élections, etc. Et du phénomène extraterrestre, comme dirait M. Janta, extraterrien, d'autres diraient extranéen, d'autres diraient supraterrestre, infraterrestre, intraterrestre, comme disait Richard Glenn dans les années 70. Ah, oui. on fait tout un cheminement et on se prépare pour 2023. Ce qu'on appelait surrender. Hein?
Et En c'est fait, là c'est qu'on le apprend que mystère. le mot surrender, c'est un mot français qui est utilisé par les Américains ou les Anglais. Ça veut dire se rendre. Ça vient de se rendre. Oui. Se rendre. Mm. C'est comme impeachment, ça veut dire empêchement, tout simplement. Ça vient du français. Incroyable. Ben oui, les Américains, les Anglais, ils utilisent des mots français, même si nous autres, on utilise des mots américains qu'on utilise à la sauce francophone. Ça fait partie des changements de paradigmes mentaux, intellectuels, si on veut. En fait, c'est tout le mystère de la rencontre avec l'autre. Mais je fais exprès. Je Oui, l'entends j'aime ça, Alain. Oui, avec pour terminer notre oui, rencontre d'aujourd'hui. Là, ouais. je l'entends avec un A majuscule. Oui. Ce qui est radicalement autre. Alors, en psychologie, l'autre, c'est l'inconscient, parce que c'est autre chose que la conscience. Mais en spiritualité, l'autre, c'est la divinité. En politique, l'autre, ça peut être l'autre culture, les migrants. Mhm. C'est toujours ce qui n'est pas dans ma vision tunnel, dans le champ limité de ma conscience. Mhm. Donc, c'est dans ce sens-là que le mystère de la rencontre avec l'autre, c'est le mystère de la rencontre avec ce qui permet l'expansion de la conscience. Alors, tu termines toi aussi en disant, c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur, avoir une conscience qui s'ouvre à toute notre réalité planétaire, hein, petite la Terre, en fait, hein, dans l'univers, notre vaisseau spatial. Il faudrait y voir, il n'y a pas de planète B à notre échelle à nous. Là. Je veux dire, s'il n'y a pas d'autres plans, là, si on ne l'a pas préservé, on va en payer On peut pas en sortir. gravement les Oui, conséquences. moi, il y avait un Américain qui m'avait dit, I can't get off. Mm, je peux pas la quitter, je peux pas sacrer Mm. mon camp, même s'il y en a qui veulent tout faire pour qu'on aille sur la Lune, sur Mars. On va-tu le regretter, les paysages qu'on avait sur Terre? Oui, c'est sûr que c'est pas la même chose. Là. Non, ouais. Ben, on a C'est fini l'émission possible. comme on l'a commencé, en parlant d'écologie, en parlant de ta Mm. participation à la manifestation de Greta, qu'il ne faut pas regretter. Non, Merci tout le monde. Bonne ni semaine. vilipender. Non. Au grand plaisir. Nous venons de voir ou d'entendre le vidéo Randia de la semaine du samedi 5 octobre 2019, le numéro 40. Directement de Mont-Saint-Hilaire chez Richard Glenn, notre invité cette semaine, M. Alain Niala, philosophe consultant. Un jour, peut-être, une nuit, vous serez témoin, pas seul, mais avec d'autres. Et que restera-t-il de votre expérience? Y a-t-il des correspondances entre les témoignages des uns et des autres? Et avec le temps, est-ce que tout se transforme dans l'imaginaire? Ne manquez pas de lire le complément de notre ami Gilles Surprenant et la version MP3 fournie par Jean-François Poulain, tous les deux dans le forum Orandia. Just published, showing that humanity is pretty much ready for this now. L'humanité est prête maintenant. Et bien entendu, nous avons vu, à travers le dernier développement de la marine américaine, que, au moins, ils ont rencontré les ovnis, ils sont réels, les UAP sont vrais. Ils ne disent pas que ce sont des extraterrestres. Je pense que ça va au-delà des purs alienígènes. Je pense que maintenant, ça devient le paradigme accepté. Il y a quelque chose qui existe, qui est intelligent et qui interagit, qui est interactif. De plus, il y a d'autres domaines, d'autres endroits comme en Inde. Par exemple, vous avez l'armée d'Alexandre le Grand qui a été arrêtée, paralysée par un champ de force. Ils ont observé ces boucliers volants qui descendaient et qui attaquaient ces armées. Je pense que c'est la seule guerre ou bataille où il a été arrêté. Vous avez ensuite les 9 inconnus, les Shokas, qui ont apparu pendant des milliers d'années et qui ont présenté plusieurs idées technologiques, comme au pape Sylvestre II et à plusieurs autres personnes. Et oui, il ne reste plus qu'une semaine, même quelques jours seulement, avant le congrès de lundi le 14 octobre prochain à l'hôtel Sandman.
Ils sont là, en orbite, nous observent, ils entrent en contact avec des humains, non pas par le téléphone, mais par une forme de communication psychique, bien souvent. À nous de nous placer en condition de les entendre. Comme pour le téléphone, il ne faut pas toujours être sur la ligne ou occupé, distrait. Il faut être disponible. Le programme est maintenant disponible sur la page du Congrès UFO 901. À bientôt, bonne semaine.